Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter l'application Salle de classe. Lorsqu'on lance l'application pour la première fois, on tombe sur cette fenêtre demandant de choisir le dossier où se trouve le fichier des données. Donc, je vais sélectionner ici mon répertoire personnel. Vous pouvez bien sûr sélectionner n'importe quel dossier comme votre clé USB par exemple. Une fois le dossier sélectionné, la fenêtre de salle de classe vous demande une confirmation pour créer un nouveau fichier de données. Et nous arrivons dans la fenêtre principale de salle de classe. Celle-ci comporte déjà une base de démonstration avec quelques dispositions de salle ainsi que des élèves. Alors, dans salle de classe, il y a deux modes de fonctionnement. Un mode de vue et un mode de configuration. On change de mode grâce au bouton en haut à droite de la fenêtre. Si je place en mode configuration, je vais pouvoir agir sur le plan de classe, créer de nouveaux plans de classe, importer des classes, etc. Si je suis juste dans le mode utilisation, je suis dans le mode où je suis dans ma classe avec mes élèves et j'utilise l'application. Donc, on va passer dans le mode configuration afin de placer des élèves. On s'aperçoit qu'on a quelques élèves qui sont placés, des tables qui sont placées, mais je voudrais placer d'autres élèves. Je vais utiliser pour cela la partie gauche de l'application. La partie gauche de l'application va comporter trois onglets. Le premier onglet contient tous les plans de classe. Le deuxième onglet va contenir les listes d'élèves et le troisième onglet va permettre de régler les attributs et compétences. Alors, si je vais dans le deuxième onglet, je vais pouvoir sélectionner ici la classe. Je n'en ai qu'une seule proposée, c'est la seconde 3. Et dans le menu Action, je vais cliquer sur Placement automatique. Donc, il va placer tous les élèves dans la salle et tous les élèves sont placés. Je peux maintenant supprimer par exemple les bureaux vides. Pour supprimer les bureaux vides, je vais cliquer ici sur le bouton Sélection. Dans ce bouton Sélection, un premier clic me sélectionne tous les bureaux. Un deuxième clic va me sélectionner aucun bureau. Un troisième clic me sélectionne les bureaux vides. Je vais cliquer sur la corbeille pour effacer les bureaux vides. J'ai maintenant tous mes élèves qui sont placés. Si le plan ne me convient pas, je peux mélanger les élèves en cliquant sur le bouton Mélanger. Donc, une fois confirmé, j'ai un nouveau plan aléatoire qui est fabriqué. Donc, si le mélange me convient à peu près, je peux toutefois avoir envie de faire quelques adaptations. Par exemple, en glissant un bureau sur un autre bureau, je vais échanger les deux élèves. Je peux aussi déplacer un bureau sur une case vide et à ce moment-là, je change la disposition de la salle de classe. Donc, une fois les adaptations terminées, je suis satisfait de mon plan, je quitte le mode de configuration et j'arrive maintenant sur le mode utilisation. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en mode utilisation? On peut changer la perspective. Donc ici, on est en vue élève, c'est-à-dire vue de la salle. Le tableau est au sommet de la fenêtre, donc devant nous. Lorsque l'on est en vue professeur, on va changer la perspective et à ce moment-là, le tableau est derrière nous et on voit la salle de classe. Donc on peut adapter comme ceci la disposition selon que on est au tableau ou dans la salle de classe. Ensuite, on a le bouton pour sélectionner un volontaire. Donc on va ici choisir un élève au hasard. Donc l'élève est sélectionné, ici le bureau apparaît en vert et il apparaît aussi en couleurs différentes dans la liste des élèves. Donc on peut comme ceci sélectionner plusieurs élèves si on le souhaite. On peut ensuite faire une copie du plan de classe. Si je clique ici sur l'appareil photo, je vais en fait enregistrer le plan de classe au format PNG, c'est-à-dire une image que je pourrai ensuite sauvegarder ou imprimer. L'onglet suivant, c'est l'onglet Attributs. Si je
clique sur Attributs et compétences, on entre dans une deuxième partie de l'application qui n'est plus dédiée au plan de classe, mais qui permet de sauvegarder des informations sur les élèves. Donc, ce qu'on en appelle ici des attributs et compétences. Les attributs et compétences peuvent être de 4 types. Ils peuvent être de type couleur, ils peuvent être de type compteur, de type texte ou de type note. Donc, si je sélectionne un attribut de type couleur, par exemple ici autonomie, on va pouvoir cliquer sur un élève et mettre une compétence de type couleur à l'élève en question. Si on a une compétence de type compteur, on va pouvoir mettre une valeur numérique, typiquement pour compter le nombre de fois où l'élève n'a pas fait son travail, le nombre de fois où il arrive en retard, par exemple. Si on clique sur une compétence de type texte, cette fois-ci en cliquant sur une case, on va pouvoir taper n'importe quel texte libre. Donc ça va permettre de stocker des informations plus détaillées par rapport, par exemple, au projet d'orientation de l'élève, si on est professeur principal, ou des comptes rendus de réunions de parents-profs, par exemple. Les compétences de type notes vont permettre de stocker donc des notes, typiquement pour des notes d'oral, des notes de questions flash en début d'heure. Donc pour ceci, on met la note et si on a plusieurs notes, on les sépare simplement par des espaces. Donc ici, je viens de mettre pour cet élève 4 notes, 5, 2, 1 et 3. Ensuite, sur ces compétences, on va pouvoir afficher ou bien toute la classe ou bien juste une sélection. Si je retourne dans mon plan de classe, je m'aperçois que j'ai sélectionné quelques élèves. Donc, en cliquant sur le bouton ici, je ne peux afficher que les élèves qui sont sélectionnés. Lorsqu'on a, comme ceci, sélectionné une compétence, on a aussi possibilité de faire des changements par lot. Donc les changements par lot sont accessibles par cette flèche qui est ici. Ces changements par lot ne sont disponibles que quand une seule compétence est sélectionnée. Si j'en sélectionne deux, la flèche est grisée. Donc, par exemple, si je veux faire un changement par lot sur une compétence de type couleur, je clique ici sur changement par lot, je clique sur rouge et toute ma sélection passe en rouge. Bien sûr, ça ne s'applique que à la sélection. Si je repasse en mode liste globale, les autres élèves non sélectionnés n'ont pas été affectés. On peut, comme ceci, par exemple, faire une sélection sur un compteur. Typiquement, j'ai 6 élèves qui sont arrivés en retard. Je vais pouvoir faire un changement par lot et ajouter 1 à leur nombre de retards pour tous les 6. Si un élève avait un nombre de retards différent, ici par exemple 2, ici 3, le changement par lot va simplement ajouter la valeur au compteur. Donc, j'ajoute 1 à chaque élève et donc les compteurs sont augmentés de 1. On peut de même faire des changements par lot sur une compétence de type texte. Donc là, chaque élève aura le même texte. Et faire des changements par lot sur des notes. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre 5 à tout le monde. Voilà pour les changements par lot. On va pouvoir ensuite interroger les élèves au hasard selon une compétence. Donc, c'est le bouton qui est ici. Ce bouton va permettre d'interroger un élève au hasard selon une compétence. Pour cela, il faut qu'il y ait une compétence sélectionnée. Donc, je vais désélectionner tout pour bien voir. Je sélectionne une compétence, ici, note. Je tire ainsi un élève au hasard. Cet élève au hasard, sur une compétence de type note, sera un élève qui n'a pas encore été interrogé. Donc c'est très pratique si on souhaite équilibrer le nombre de fois où on interroge chaque élève. Donc là, certains élèves ont plein de notes, ils seront donc moins prioritaires pour être interrogés. Certains élèves ne sont toujours pas interrogés et c'est eux qui vont être tirés en premier par cet outil de sélection par compétence.
Cet outil de sélection par compétences peut aussi s'adapter sur les sélections, les compétences de type texte. À ce moment-là, c'est un élève qui n'aura pas de texte qui sera sélectionné. De type compteur, c'est celui qui aura le moins dans le compteur qui sera sélectionné. Et de type couleur également. Alors, une fois qu'on a un tableau de compétences, on a possibilité d'exporter ce tableau. Donc, je suis ou bien en mode sélection partielle, ou bien je sélectionne toute la classe. Je sélectionne les compétences que je souhaite exporter. Donc ici, je vais sélectionner toutes mes compétences. Et je clique ici sur le bouton CSV. En cliquant sur le bouton CSV, je vais faire un export de mes compétences au format CSV. Par exemple, tableau.csv. L'export au format CSV va me permettre ensuite de récupérer ces données dans un tableur. Donc, si j'ouvre ce fichier tableau.csv dans un tableur, par exemple LibreOffice, je vais avoir une fenêtre comme ceci d'import. Et en validant, je vais pouvoir consulter dans mon tableur les compétences que j'ai saisies dans mon application salle de classe. Les compétences peuvent être donc modifiées au travers de cette grille de compétences, mais on peut aussi y accéder depuis le plan de classe. Il suffit de faire un clic droit sur un élève. On a comme ceci un aperçu de toutes ses compétences et on a possibilité de les modifier directement depuis l'onglet plan de classe sans être obligé de passer par la partie compétences. Une autre fonctionnalité de salle de classe, c'est la possibilité de se connecter à un smartphone, de manière à pouvoir faire des sélections à distance. Par exemple, je souhaite circuler dans la salle de classe pour repérer les élèves qui n'ont pas fait leur travail. Donc je ne suis plus au bureau en capacité de cocher les élèves qui n'ont pas fait leur travail. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur le bouton QR code qui va m'afficher un QR code me permettant de connecter mon téléphone portable. Donc ensuite, sur le téléphone portable, on va lancer l'application photo. Je vais ensuite flasher le QR code, donc mettre mon téléphone en face de la photo. Il me propose alors cet écran pour activer le lien de connexion à l'application. Une fois la connexion à l'application effectuée, la fenêtre de QR code va disparaître automatiquement et la liste des élèves apparaît sur le smartphone. Je peux alors cocher les élèves sur le téléphone, donc lorsque je circule dans la salle, et vous voyez que les élèves sont automatiquement cochés sur le plan de classe. Ça marche aussi dans l'autre sens, si je décoche un élève sur le plan de classe, il est décoché sur le smartphone. De retour au bureau, je vais pouvoir sélectionner une compétence, par exemple retard, et par un changement par l'eau, signifier que cette sélection, que je peux filtrer ici, c'est donc ces 3 élèves que j'ai cochés sur mon téléphone sont arrivés en retard et je coche en une seule fois les retards pour les 3 élèves. Maintenant, je vais montrer comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles classes et de nouveaux plans. Donc, je vais revenir dans la partie liste des élèves, donc le deuxième onglet, et je vais passer en mode de configuration. Donc, une fois en mode de configuration, dans le deuxième onglet liste des élèves, dans le bouton action, j'ai un bouton import pronote. Je vais ensuite sélectionner le fichier obtenu à partir de pronote. Par exemple, ici, le fichier ts2.csv. Pour obtenir ces exports à partir de Pronote, il suffit d'aller ici, c'est une capture réalisée à partir de Pronote Web. Vous avez une fois dans l'onglet Mes données, vous sélectionnez votre classe et vous avez en haut à droite du tableau de classe un petit bouton ici pour l'export des données. Donc c'est ce fichier que j'ai récupéré ici. Je clique sur Ouvrir.
et automatiquement, une classe va être créée, ici la classe de TS2, puisque mon fichier s'appelle ts2.csv. Donc j'ai bien sûr anonymé les élèves, mais vous voyez donc que la classe est immédiatement opérationnelle. Si je souhaite créer un plan de classe pour cette classe, je retourne dans l'onglet sur la liste des plans de classe et puisque je suis en mode configuration, j'ai un petit plus qui s'affiche. Je vais pouvoir créer un nouveau plan de classe. Donc le préfixe de plan de classe me permet de repérer que cette disposition correspond à la salle 314. Je vais donc appeler mon plan de classe 314 TS2. Donc automatiquement, le plan de classe prend la disposition de la classe à partir de laquelle j'ai créé la nouvelle classe. Donc c'est une disposition de ce type-là. Je vais maintenant pouvoir placer mes élèves de TS2 en cliquant sur l'onglet classe et ensuite placement automatique. Donc mes élèves se placent et il me signifie qu'il me manque 6 places pour placer tous les élèves. Je vais donc rajouter 6 bureaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai placé 6 bureaux, je peux refaire le placement automatique et les élèves manquants sont placés. Je peux ensuite redisposer comme tout à l'heure les élèves à ma guise. Et mon plan de classe est terminé. Maintenant, supposons qu'on souhaite travailler en îlot, on va pouvoir faire un nouveau plan de classe qu'on pourrait appeler par exemple îlot. Donc automatiquement, le plan de classe est repris depuis la classe précédente, mais si je veux une disposition complètement différente, je vais sélectionner tous les bureaux et les effacer. Je vais ensuite pouvoir disposer mes bureaux simplement en cliquant dans la grille selon la disposition en îlot que je souhaite adopter. Prenons par exemple cette disposition. Donc je vais maintenant créer des groupes à partir de ma classe de TS2 que je viens d'importer. Alors pour créer un groupe, je vais sélectionner les élèves. Par exemple, mon groupe 1, ça sera tous les élèves dont le nom commence de A jusqu'à K. Donc je sélectionne mes élèves et je clique sur créer un groupe. Je l'appelle donc ce groupe TS2 souligné groupe 1. Puisque mon groupe s'appelle groupe 1, il me propose automatiquement de créer un groupe 2, donc en proposant un groupe complémentaire. Je clique donc sur OK. Et le groupe 2 est créé, il apparaît ici dans la liste de mes groupes. Le groupe 1 est le groupe complémentaire, le groupe 2. Je vais donc maintenant pouvoir disposer ce groupe sur les îlots. Pour créer le groupe 1, je procède de même, je sélectionne mon îlot TS2, je l'appelle TS2 groupe 1. Dans Action, je sélectionne mon groupe 1 et dans Action, placement automatique. Mes élèves sont placés. Maintenant, un professeur peut aussi enseigner plusieurs disciplines ou au moins enseigner une discipline et retrouver sa classe en vide classe par exemple et pour cela souhaiter des plans différents. On peut donc sélectionner ici les disciplines en double-cliquant sur la case discipline. Donc je vais ici sélectionner mathématiques, ici je vais sélectionner vide classe et positionner les disciplines correspondant à mes différentes classes. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon. Vous pouvez en savoir plus sur ce site en cliquant sur le lien La documentation complète. Je tiens pour terminer cette vidéo à signaler que cette application est libre et gratuite, elle ne coûte rien, il n'y a pas de publicité, elle est à votre disposition si vous souhaitez l'utiliser. Merci de votre attention.